Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes, accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors merci 1000 fois. Notre cerveau est une machine à fabriquer des pensées. Et un grand nombre d'entre elles sont négatives. Mince. Pourtant, pour vivre épanoui et vivre la vie qu'on veut, il est nécessaire de gérer son état d'esprit, de gagner en conscience sur ce qui se passe dans notre cerveau pour ne pas se faire mener par le bout du nez. C'est de cette façon-là qu'on peut se fixer et atteindre des objectifs, augmenter sa capacité à générer des émotions positives, gagner en résilience sur les coups durs qui nous arrivent dans la vie et surtout profiter du chemin qu'est la vie. Pourtant, bien souvent, on se trouve bloqué dans ses pensées, à ruminer sans pouvoir jamais sortir de la roue du hamster. Un feedback négatif donné au bureau, un conflit avec son partenaire, un boulot qui ne nous plaît pas, on peut imaginer des centaines de cas de figure dans lesquels notre cerveau a tendance à nous amener aux pensées dramatiques, aux scénarios catastrophes. Et on se retrouve là, victime de notre mental qui tourne, sans pouvoir l'arrêter. Aujourd'hui, je vous propose un outil que j'utilise tous les jours dans ma vie personnelle et surtout que j'utilise beaucoup avec mes clientes quand elles sont bloquées sur un point de vue qui les fait souffrir. Il s'agit des questions puissantes. Ce sont des questions qui proposent à notre cerveau une rupture et l'obligent à penser différemment. Le cerveau est une puissante machine. Il trouve réponse à toutes nos questions. Et dans les cas cités précédemment, quand on lui dit que c'est horrible, que notre conjoint est un goujat, qu'il ne nous comprend pas, ne nous aide pas, qu'on est vraiment dans une situation de couple terrible, qu'on n'a pas de chance, il trouve toutes les preuves pour lesquelles on a raison. Notre mari ne répond pas à nos messages, il préfère regarder Netflix plutôt que d'aborder cette conversation sérieuse qu'on aimerait avoir avec lui. Il ne s'occupe pas assez des enfants et ne range jamais le linge. Il nous critique tout le temps et nous reprend comme si on n'était pas assez grande ou intelligente pour savoir ce qu'on a à faire. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de poser les bonnes questions à votre cerveau pour générer un état d'esprit qui soit plus utile pour vous, plus constructif et surtout qui vous aide à sortir de cette roue du hamster si vous n'y arrivez pas spontanément. Personnellement, ces questions m'aident énormément. Je me les pose tellement souvent que maintenant elles me viennent spontanément à l'esprit et me permettent de voir les choses différemment que ce que me propose par défaut mon cerveau. Alors ces questions, elles m'ont été inspirées à la fois de ma coach, Brooke Castillo, d'une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Byron Katie et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Love What Is. Traduit en français, c'est « Aimer ce qui est » et je vous mettrai les références dans les notes de cet épisode. Ces questions, elles sont vraiment fondamentales pour aborder les choses sous un angle différent et je les trouve en fait assez magiques. Alors voici les 3 questions que je vous propose. La première, c'est de se demander, au sujet de votre pensée, de quelle façon l'inverse est-il vrai ? Cette question est excellente pour se sortir d'une pensée qui se répète et qui nous empêche d'avancer. Par exemple, si vous vous dites que vous ne savez absolument pas ce que vous voulez faire de votre vie, vous aimeriez changer de travail, mais vous ne savez pas pourquoi faire. Vous ne savez pas si c'est du salariat, de l'entrepreneuriat, vous ne savez pas le domaine, vous ne savez pas le poste, et vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Et tout vous indique que vous avez raison. Ça fait longtemps que vous y pensez et ça ne vient pas. Vous avez cherché du boulot pendant plusieurs mois et vous n'avez toujours pas trouvé ce qui vous correspond. Vous n'avez pas un CV qui peut vous aider pour quelque chose en particulier. Toutes ces pensées génèrent en vous du doute et un sentiment d'impuissance. Alors, pour inverser la courbe et sortir de ce qui vous bloque, vous pouvez vous poser la question suivante. De quelle façon
l'inverse est-il vrai? Autrement dit, quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous savez déjà ce que vous voulez faire de votre vie? Alors par exemple, vous savez ce que vous ne voulez plus faire? Vous savez ce que vous aimez faire, la communication, le marketing. Vous savez quelles compétences vous avez dans votre portfolio. Vous savez que vous voulez être une manager d'équipe. Vous savez que vous préférez rejoindre une entreprise plutôt que entreprendre vous-même. Et quand vous posez cette question à votre cerveau, il va vous trouver des réponses. Et ce n'est plus un sentiment d'impuissance que vous allez ressentir, mais petit à petit, vous allez construire des certitudes et une confiance en ce que vous savez déjà. Alors évidemment, ça ne va pas automatiquement vous donner la bonne réponse, mais ça va vous mettre sur la voie. Et ça va susciter une confiance qui aura plus de chances de nourrir une recherche d'emploi active que le sentiment d'impuissance que générait précédemment votre pensée. La deuxième question que je vous propose, c'est pourquoi cette situation est parfaite pour vous? Imaginez une situation que vous trouvez vraiment absolument dramatique. Vous travaillez dans une entreprise à un bon poste, vous gagnez bien votre vie et cette vie professionnelle vous plaît. Votre entreprise décide de fermer ses bureaux à Paris et relocalise tous les bureaux à Zurich. Vous pensez que c'est vraiment pas de chance, que vous ne retrouverez jamais un poste aussi bien payé à Paris, que la flexibilité horaire de ce boulot n'a pas d'égal, que ce sera peut-être compliqué de retrouver un boulot tout court. Ça vous angoisse. Vous avez l'impression de subir cette situation et d'être victime de quelque chose que vous auriez préféré éviter. Dans cette situation, vos pensées se répètent, vous êtes focalisé sur ce qui est en train de se passer et vous vous dites que ça va être compliqué, que ça va être difficile et vous n'arrivez pas à vous sortir de ce schéma de pensée. Et tout vous montre que c'est vraiment la cata. À ce moment-là, je vous propose de vous demander de quelle façon cette situation est parfaite pour vous. Vous allez voir, même si ça vous semble complètement improbable, votre cerveau va se mettre à trouver des réponses, même si vous en doutez. Par exemple, c'est parfait car c'est une occasion inédite de négocier un package de départ. C'est parfait car vous développez vos compétences de manager en situation de crise. C'est parfait car c'est une opportunité de vous arrêter quelques mois et de profiter, de prendre du temps pour vous ou passer du temps avec vos enfants. C'est parfait car ça vous donne l'opportunité de vous demander ce dont vous avez vraiment envie professionnellement pour les prochaines années. C'est parfait parce que c'est une super occasion pour vous former à une nouvelle compétence entre deux jobs. Alors, cela n'enlève rien à la surprise et à l'inattendu de la situation, ni au fait que ce n'est pas votre choix. En revanche, plutôt que de subir ce qui pourrait s'apparenter à un drame, vous proposez à votre cerveau d'entrevoir des opportunités et générer ainsi des émotions plus positives qui vous permettront de vivre cette situation de façon plus apaisée. La troisième question que je vous propose est la suivante. Qui seriez-vous sans cette pensée? Cette question permet de visualiser ce que serait la vie sans une pensée parasite. Et le pouvoir de la visualisation est énorme. Quand on est capable de s'imaginer autrement que ce qu'on vit dans le présent, quand on se projette, on crée en se projetant la capacité à atteindre cette nouvelle version de nous-mêmes. Imaginons que vous pensez de vous que vous êtes nul. On vous l'a répété petite et aujourd'hui vous en êtes convaincu. Vous ne faites jamais les choses comme il faudrait, jamais assez bien, et votre estime de vous-même est au plus bas. Et tous les jours, beaucoup de preuves vous rappellent que vous êtes nul. Vous n'avez pas un job que vous trouvez super, votre hygiène de vie laisse à désirer, vous n'êtes pas très courageuse, etc. Et le hamster court dans sa roue. Chaque situation est une occasion de plus pour vous rappeler que vous êtes nul. Les pâtes sont trop cuites, vous avez cassé un verre, vous n'avez pas de goût pour vous habiller, et j'en passe. Pour stopper le hamster, demandez-vous qui seriez-vous sans cette pensée? Si vous ne pensiez pas que vous êtes nul, que ressentiriez-vous? Que feriez-vous différemment? Qui seriez-vous? Essayez de vous projeter. Par exemple, peut-être vous sentiriez-vous beaucoup plus légère. Vous oseriez faire plus de choses nouvelles, vous seriez plus enthousiaste. Vous seriez de façon générale
beaucoup plus dans l'initiative et dans l'action. Et cela vous épanouirait. Alors voilà les 3 questions puissantes que j'adore et qui permettent au cerveau de sortir de son schéma par défaut pour entrevoir les choses sous un angle différent. Alors comme exercice d'application cette semaine, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que vous n'êtes pas satisfaite de votre état d'esprit et que vous vous retrouvez bloqué par vos pensées, prenez un papier et un crayon et posez-vous 1, 2 ou les 3 questions. Je vous les répète. La première question, c'est de quelle façon l'inverse est-il vrai ? La deuxième question, pourquoi cette situation est parfaite pour vous ? La troisième question, qui seriez-vous sans cette pensée ? Je suis coach de vie certifié. J'accompagne individuellement un petit groupe de femmes ambitieuses qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière. Je les aide à faire tomber une à une les barrières qui les empêchent d'avancer pour oser vivre leurs ambitions et atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Si vous aimeriez vous faire accompagner, vous pouvez solliciter une séance de découverte gratuite. Nous parlerons de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble. Pour réserver la séance, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site coachapi.com. Et Coachapi, ça s'écrit COACHA2PY.com. À bientôt!